bienvenue sur la plateforme MCAM Click. Vous êtes nombreux à nous regarder, à partager nos contenus. Je vous dis un grand merci. Une fois de plus, je suis là afin de vous parler le contenu de notre dernier numéro dans notre dernier newsletter intitulé MCAM Click, newsletter focalisé sur la situation économique, politique et sociale de la Guinée. Il s'agit de favoriser le développement, l'innovation et l'unité en Guinée, le développement économique et politique qui font avancer la Guinée. Voici le gros titre de notre 4e édition. Voici les 4 points que nous avons développés dans notre dernier numéro. Il s'agit premièrement la visite du site du projet hydroélectrique d'Amaria par le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des hydrocarbures. Et deuxième point, c'est le droit de réponse du directeur des projets miniers à M. Sidia Touré sur le programme de développement Simandou 2040. Et enfin, en troisième lieu, c'est le lancement de la plateforme numérique nationale pour les marchés publics en Guinée. Et enfin, c'est la rencontre du Premier ministre, M. Baouri, avec les anciens Premiers ministres pour promouvoir l'unité nationale. Une fois de plus, bienvenue sur sur la plateforme MCAM Click. Comme je viens de vous dire à l'entame, dans le cadre de l'initiative Simandou 2040 visant à relancer les projets stratégiques d'infrastructures énergétiques, le ministre de l'Énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures a visité le site du projet d'Amaria le 10 janvier dernier. Ce barrage hydroélectrique d'une capacité prévue de 300 000 mégawatts est en construction suite aux directives du comité de l'accord cadre sino-guinéen et renforcé par l'engagement stratégique du du président général Mamadi Doumbouya lors du sommet de Phocac en Chine. Cette visite marque une étape cruciale pour atteindre les objectifs énergétiques à long terme de la Guinée et favoriser une croissance industrielle durable. Le projet d'Amaria devrait considérablement dynamiser le secteur énergétique guinéen en soutenant le développement industriel et socio-économique. Deuxième point, c'est le droit de réponse du directeur des projets miniers à M. Sidia Touré sur le programme de développement Simandou 2040, en réponse aux remarques récentes de Sidia Touré, président de l'UFR et ancien Premier ministre, qui a suggéré que Simandou 2040 n'apporterait aucun bénéfice et a plaidé pour une priorité donnée à l'agriculture. Le directeur général des projets miniers a clarifié une distinction cruciale entre les initiatives de développement minières. Et ensuite, il est allé plus loin en ce qui est pour le programme de développement Simandou. Selon le directeur, un cadre complet de développement socio-économique visant à favoriser une croissance durable et responsable sur les 15 prochaines années. Cette initiative non lucrative répond aux aspirations du peuple guinéen et sert de feuille de route vers la prospérité nationale, déclare-t-il. Et le deuxième, c'est le projet minier Simandou axé sur l'exploitation d'un gisement de minerais de fer composé de 4 blocs s'étendant entre Kerouani et Beila. Le projet comprend des chemins de fer transguinéens à usage multiple, import en eau profonde et une future transformation du minerai de fer en acier offrant des retombées économiques
grâce à l'utilisation des ressources. Le directeur général a souligné l'importance de distinguer les deux projets et a mis en avant le potentiel transformateur de Simandou 2040 comme une base solide pour la prospérité future de la Guinée. Troisièmement, c'était lancement de la plateforme numérique nationale pour les marchés publics en Guinée. Le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique a récemment annoncé la création d'une plateforme numérique nationale visant à simplifier les processus d'attribution des marchés publics. Cette initiative constitue une décisive vers une plus grande transparence et efficacité, réduisant considérablement les délais de décision pour les contrats publics. La plateforme permet aux entreprises privées et aux entrepreneurs de participer directement aux appels d'offres, stimulant ainsi l'innovation et la compétitivité. Cette recommandation avait notamment été mise en avant dans mon livre Guinée e-gouvernance comme stratégie transformative pour moderniser l'administration publique et améliorer la bonne gouvernance. Et enfin, c'est la rencontre du Premier ministre avec les anciens Premiers ministres pour promouvoir l'unité nationale. Dans un geste visant à favoriser la cohésion nationale et la paix, le Premier ministre Baouri a organisé une rencontre historique avec tous les anciens Premiers ministres de Guinée. Le dialogue a porté sur la promotion de la collaboration, de l'unité et de l'engagement constructif entre les leaders politiques. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement à construire des ponts et à favoriser un esprit d'inclusion alors que la Guinée poursuit son chemin vers la stabilité et la croissance. Ensemble, construisons un avenir radieux pour la Guinée sous la direction du général Mamadi Doumbouya. La Guinée prend des mesures audacieuses pour s'imposer sur la scène internationale en tant que pôle d'investissement et de développement. Ces initiatives mettent en avant une approche visionnaire de la gouvernance, de l'innovation et de l'unité nationale. Ensemble, nous pouvons célébrer ces étapes importantes et travailler à une Guinée prospère, paisible et unie. Ensemble, bâtissons des ponts vers la prospérité et l'innovation. Merci beaucoup pour votre fidélité sur la plateforme MCAMClick, une plateforme digitale des médias et le marketing des entreprises. Merci beaucoup pour votre fidélité et surtout, n'oubliez pas à partager nos contenus, à nous laisser les commentaires. Une fois de plus, merci et rendez-vous pour